est le Saint-Esprit, virgule, notre meilleur compagnon. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est définie par la spiritualité de Christ. Beaucoup disent être chrétiens, mais n'ont pas en eux la spiritualité de Christ. Et parce que nous adorons un Dieu qui est esprit, et nous exerçons dans un royaume qui est spirituel, qui n'est pas physique, nous sommes dans l'obligation de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. D'où l'importance de cet enseignement. Grand A. Nous avons la définition. Définition au pluriel parce que, pour ceux qui notent, définition au pluriel parce que nous avons défini les éléments qu'on retrouve dans le thème. Alléluia. Et donc, de façon isolée, nous avons défini chaque mot. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est composé du mot Saint et du mot Esprit. Alléluia. Le mot Saint, en latin, c'est sanctus, qui veut dire sacré. Ce qui est sacré, c'est-à-dire séparé, alléluia, de ce qui est profane. Et donc, mis à part pour Dieu. Et le mot esprit, en latin, qui est spiritus, signifie souffle. Signifie souffle. Esprit, le mot esprit fait cas de quoi? D'un être incorporel ou immatériel, c'est-à-dire qui n'a pas un corps physique. Exemple, le vent. On sent le vent nous toucher, mais on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le voir. Alléluia. Amen. Et donc, comme dans cet enseignement, nous ne sommes pas venus pour faire cas d'un esprit inférieur, mais fait cas d'un esprit supérieur. Voilà pourquoi nous n'allons pas tenir compte de cette définition, mais plutôt tenir compte de celle en rapport avec le Saint-Esprit. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est un être incorporel, est un être immatériel, est un être spirituel ayant un corps spirituel, appartenant à Dieu et venant de Dieu. Alléluia. Amen. La définition littérale nous dit que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, la troisième personne de la divinité. C'est ce que nous dit la définition littérale. Alléluia. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous constatons que le Saint-Esprit était présent depuis la création du monde. Et donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'actuellement, le Saint-Esprit a été toujours présent. À la seule différence où, dans l'Ancien Testament, il n'était pas là de façon permanente. Mais maintenant, il est de façon permanente avec nous et en nous. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est un enseignement. Nous allons étape par étape. Et quand on parle de troisième personne, on a comme l'impression qu'il est le plus petit des autres. Par rapport aux autres, il est le plus petit. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit, par rapport à ce que nous savons de la Bible, est l'une des personnes, alléluia, de la divinité éternelle. L'une des personnes. Il n'est pas inférieur au Père, il n'est pas inférieur au Fils, mais il se valent. Alléluia. Amen. Il n'est pas inférieur au Père, il n'est pas inférieur au Fils, mais il se valent. Et donc ici, le Saint-Esprit est notre meilleur compagnon. Notre est ici un adjectif possessif, praise the Lord, qui fait cas de ce qui est à nous. Prouve-t-il qu'il n'a pas été donné à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus? L'Esprit de Dieu se trouve dans l'Église. L'Esprit de Dieu dans le monde se trouve dans la vie des chrétiens. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on ne peut pas être
chrétien sans être animé par le Saint-Esprit ou sans avoir en nous le Saint-Esprit. Le mot meilleur fait cas de ce qui est excellent dans la vie d'une personne. Fait cas de ce qui est excellent dans une chose. Fait cas aussi d'une personne qui est excellente par ses vertus et par ses comportements qui sont, j'allais dire, parfaits ou corrects. Le mot compagnon fait cas d'une personne, alléluia, qui ordinairement participe aux occupations d'une autre personne. Le mot compagnon fait cas d'une personne qui vit les mêmes joies qu'une autre personne, les mêmes peines qu'une autre personne. Alléluia. Pour dire que le compagnon, c'est celui qui est dans la joie, dans les situations difficiles. Le compagnon, c'est celui qui ne te lâche pas, qui à tout moment est avec toi. Quand il y a un événement heureux, il est heureux avec toi. Quand il y a un événement malheureux, il te soutient et il compatit. Le Saint-Esprit, notre meilleur compagnon. Au grand B, nous allons voir qui est le Saint-Esprit. Mais avant de voir le grand B, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 16, du verset 7 au verset 9. Bon, nous pouvons commencer à partir du verset 5. Et donc, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Pour dire qu'il est important, sa présence au milieu de nous, sa présence en nous est très importante. Qui est le Saint-Esprit? Avant de parler de ce qu'il est, je vais vous dire ce qu'il n'est pas. Parce que le constat malheureux, c'est de voir des personnes qui attribuent des définitions au Saint-Esprit qui ne sont point à lui. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Non. Parce que ce soit la force, que ce soit l'énergie, que ce soit la puissance, c'est des phénomènes qui sont manifestés par quelque chose. Alléluia. Ou par quelqu'un. Et donc le Saint-Esprit n'est pas une force. Non. La force, c'est la capacité de faire une chose. Elle émane d'une source. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie, ni une puissance. L'énergie seule ne peut réfléchir. La force seule ne peut réfléchir. Alléluia. La puissance non plus. Praise the Lord. Mais ces éléments émanent d'une personne ou alors d'un mécanisme physique qui permet de constater la puissance, la force et l'énergie. Les gens pensent que le Saint-Esprit est le sixième sens. C'est quoi le sixième sens? Le sixième sens, c'est une intuition. Alléluia. Une intuition éprouvée de telle manière à avoir une capacité d'anticiper. Alléluia. Une capacité d'anticiper. Ou alors d'anticipation. Praise the Lord. Une capacité d'anticipation exceptionnelle qui ne peut trouver une explication rationnelle avec l'usage de nos 5 sens habituels. Et donc le sixième sens, c'est un autre sens qui apparemment n'est pas compris humainement. C'est-à-dire, on a du mal à pouvoir expliquer cela. Et les gens disent c'est le Saint-Esprit. Mais pourtant, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui manifestent cela. Est-ce à dire que ces personnes ont le Saint-Esprit? Non. Praise the Lord. Il est vrai que la Bible dit, praise the Lord, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une puissance, comme une énergie ou une force. Mais la Bible ici dit, par l'étymologie, parce qu'il faut savoir
que le Nouveau Testament a été écrit d'abord en grec avant d'être traduit en français. Praise the Lord. Et donc ici, dire que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, fait cas de quoi? Vous recevrez une source de puissance. Alléluia. Vous recevrez une source de puissance. Et cette source de puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Au petit 2, le petit 1, c'était ce qu'il n'est pas, ce que le Saint-Esprit n'est pas. Au petit 2, toujours dans le grand B, nous allons maintenant voir ce qu'il est. Le Saint-Esprit est une personne, mais une personne qui a un corps, alléluia, spirituel, parce qu'il exerce les attributs d'une personne, c'est-à-dire il a la pensée, il a la volonté et il a des sentiments. Une énergie n'a pas de volonté, une puissance n'a pas de volonté, une force n'a pas de volonté. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il exerce les attributs propres à une personne. Entendez par attribut les valeurs qu'un être humain a, ce qui fait de lui, bien sûr, un être humain. Praise the Lord. Il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que sa présence en nous nous aidera dans tous les domaines, alléluia, de notre vie. Voilà pourquoi celui-ci n'est pas une force, il n'est pas une énergie, alléluia, mais il est une personne. Romains chapitre 8, le verset 26 et le verset 27. La Bible dit, dans tes faiblesses, le Saint-Esprit vient te soutenir. Il vient t'aider. Souvent, nos faiblesses sont interprétées mal par les hommes. Ah, Jésus Christ. Tu n'es pas encore marié, on va te dire c'est parce que tu as un caractère mauvais. Tu n'as pas encore fait d'enfant, on va te dire c'est parce que ton ventre est cimetière. Tu as fait plein de mauvaises choses, voilà pourquoi tu n'enfantes pas. Hein? Alléluia. Lorsque tu traverses une situation où tes faiblesses sont exposées, on va t'indexer pour dire celui-ci, il est comme ça, celui-là, il est. Alléluia. Amen. On va t'attribuer des choses qui ne sont même pas honorables. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, dans tes faiblesses, te comprenant, il sait comment faire pour t'aider à te relever. Parce que celui qui est à côté, même à qui tu te confies, même à qui tu parles de tes problèmes, peut ne pas comprendre, alléluia, la profondeur de cette faiblesse. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit, toujours parlant du Saint-Esprit, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quand on dit comme il veut, cela revient à dire que le Saint-Esprit a une volonté. Comme il veut. Je ne peux pas comprendre qu'on dise que le Saint-Esprit est une force, que le Saint-Esprit est une énergie. Non! Non! Parce qu'une force n'a pas de volonté. Pendant que l'ennemi veut te détruire, le Saint-Esprit aussi a sa volonté par rapport à ta destinée. Le Saint-Esprit a une volonté et cette volonté vient du Père. Praise the Lord. Généralement, les gens écoutent beaucoup ce que les autres disent, mais n'écoutent pas ce que dit la volonté du Saint-Esprit. On ne peut marcher ici-bas sur terre, loin ou déconnecté du Saint-Esprit et espérer faire la volonté de Dieu. En aucun cas. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsqu'on parle de ne point attrister le Saint-Esprit, on fait cas de ses sentiments. On fait cas de ses sentiments. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être dans la joie comme quelqu'un qui peut ne pas être dans la joie. Le Saint-Esprit est une personne, le meilleur compagnon. Celui qui te comprend parce qu'il a la capacité de réfléchir,
en ce qui concerne la situation que tu traverses. Le Saint-Esprit est le meilleur compagnon. Celui qui, au cœur de la détresse, est avec nous pour nous faire sortir. Celui qui, quelle que soit la situation, est présent afin de nous aider. Praise the Lord. Ce compagnon qui vit ce que tu vis, qui partage ce que tu partages, qui traverse ce que tu traverses, et donc qui connaît ta situation. Ce n'est pas qu'il est ignorant par rapport à ce que tu traverses. Ce n'est pas qu'il est ignorant par rapport à ce que tu vis. Ce n'est pas qu'il est ignorant par rapport à ce que tu sens. Ce n'est pas qu'il est ignorant par rapport, alléluia, à ce que tu veux. Praise the Lord. Ce n'est pas qu'il est ignorant. Non. Le Saint-Esprit est celui qui ne va pas te trahir. Non. Le Saint-Esprit est celui qui ne va pas te juger. Non. Il est présent et il est toujours prêt pour t'aider, te relever, te fortifier, te communiquer sa pensée, te donner des orientations. Le Saint-Esprit. Praise the Lord. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Et j'aimerais véritablement que Dieu te donne la force d'être présent. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons entrer en eau profonde. Et lorsque nous allons entrer en eau profonde, il y a beaucoup de choses qui vont se produire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut parler du Saint-Esprit sans qu'il agisse dans la vie de ceux-là qui écoutent sa parole. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.